Vous êtes en direct, c'est bon. Alléluia, on a eu une coupure tout à l'heure. J'espère que tout le monde nous voit, tout le monde soit là. Alléluia, on a eu une coupure tout à l'heure. Dites-nous, est-ce que c'est bon? Voilà, ok. Mettez beaucoup de cœurs en fait pour signaler, pour que la vidéo ne soit pas signalée, s'il vous plaît. Mettez beaucoup de cœurs, s'il vous plaît, pour que la vidéo ne soit pas signalée. Mettez beaucoup de cœurs, s'il vous plaît. Alors, mettez beaucoup de likes, de cœurs, afin que la vidéo ne soit pas bloquée par Instagram. Alors, si tout se passe bien, mettez des pouces. Donc, si le son passe bien, la connexion chez tout le monde. Voilà, mettez des cœurs, s'il vous plaît, des cœurs pour que la vidéo ne soit pas signalée. Amen. Amen. Alors, je pense qu'ils ont compris. Donc, On va continuer. on va continuer. Voilà, donc on était en train de lire le livre de Genèse chapitre 16 qui nous parle notamment de l'histoire de Sarai et Abraham. Amen. Alléluia. Est-ce que le son est bon, s'il vous plaît? C'est bon? Il y a autant de latence que tant qu'ils réagissent. Est-ce que vous nous recevez très bien, s'il vous plaît? Faites-nous signe. Relâchons le signe de Jésus sur cette connexion, sur le réseau, Père, que ce soit établi par ton précieux nom, au nom de Jésus. Que ton sang précieux rétablisse la connexion. Que ton sang précieux rétablisse le réseau. Que ton sang précieux rétablisse le réseau, Seigneur. Rétablis les choses au nom de Jésus. Que ton sang précieux puisse rétablir les choses. Je pense que là c'est bon. Ouais, ça va. Voilà, c'est bon, ça va bien. Les cœurs, s'il vous plaît, au maximum pour que la vidéo ne soit pas bloquée, s'il vous plaît. Au maximum les cœurs, s'il vous plaît. Est-ce que là vous nous recevez bien? C'est bon? On peut continuer? Ok, D'accord. ça marche. Alors, je pense que ça marche pour tout le monde maintenant. Donc, on avait un petit souci de réseau. Amen. Voilà, parfait. Un maximum de cœur. Alléluia. Et soyez dans l'intercession. Alléluia. Soyez dans l'intercession. Voilà, l'ennemi ne va pas croiser ses bras comme ça. Surtout pour le message qu'on va partager qui est très puissant. Alors, on était dans le livre, comme je le disais tout à l'heure, on était dans le livre notamment de Genèse. D'accord? Genèse chapitre 16. Alléluia. Où on nous parle de l'histoire notamment de Sarah et d'Abraham. Abraham, avant que son nom ne devienne Abraham notamment était un homme marié à Sarai. Ils étaient stériles, sa femme était stérile, il ne pouvait pas avoir d'enfant. Alors Sarai, étant avancée en âge, décide de prendre sa servante Agar et de donner sa servante à son époux Abraham, en lui faisant comprendre que voilà, tu peux aller avec elle, tu as ma permission, ses enfants seront comme mes enfants. Alléluia. Amen. Sauf que l'enfant qui naîtra notamment d'Agar et d'Abraham sera le petit Ismaël. Alléluia, dont on connaît tous. Amen. Mais on se rappelle très bien qu'au préalable, Dieu avait dit notamment à Abraham que je vais te donner un fils et ce fils tu l'appelleras Isaac et ce fils naîtra de ton union entre toi et Sarah. Il n'avait jamais dit qu'il va avoir un enfant qui naîtra en dehors de leur couple. Mais comme ils avaient attendu tellement d'années, et quand on va même dans la théologie, quand on va dans les profondeurs des Écritures, on se rend compte que la promesse avait duré 25 ans. Alléluia. Amen. Je pense que si vous étiez à la place d'Abraham, comme chacun de nous en tant qu'être humain,
Attendre 25 ans une prophétie s'accomplit, ce n'est pas évident. Alléluia. Il y a même chacun d'entre nous ici présents qu'on nous a prophétisé des choses, on nous a déclaré des paroles, que ce soit à l'église, que ce soit même par des parents ou même par des proches. On a dit tu vas devenir ceci, tu seras un grand docteur, un président, un homme d'affaires. Oh ma soeur, tu es trop belle, tu vas marier qu'un homme riche, tu vas faire ceci. Et parfois tu ressens même cette prophétie tellement en toi, tu ressens vraiment que cette prophétie qu'on vient de te déclarer, elle est réelle. Mais parfois ta vie ne concorde pas avec cette prophétie. Et il arrive des fois que toi-même le concerné, tu prends d'autres routes, tu choisis d'autres voies et moyens pour pouvoir réaliser cette prophétie. Alléluia. Amen. Et c'était ça le cas d'Abraham et de Saraï. C'est-à-dire, Saraï s'est dit que non, peut-être Dieu s'est trompé, peut-être Dieu n'a pas pris compte de l'âge, parce que moi je suis en train d'approcher déjà 90 ans et mon mari est plus âgé que moi de 10 ans. Si j'ai 90 ans, Abraham il a 100 ans, comment est-ce qu'on va concevoir des enfants? C'est comme si on est en train de dire que nos arrière-grand-mères qui sont au village, Dieu pas les visiter pour dire qu'elles vont avoir les enfants. Alléluia. Amen. Vous êtes d'accord avec moi que personne d'entre nous ne sera vraiment d'accord, même scientifiquement, logiquement, humainement parlant, c'est pas possible. Mais c'était pourtant la volonté de Dieu. Mais comme l'homme reste l'homme a du mal à attendre la promesse de Dieu. L'homme de nature est impatient. Alléluia. La nature de l'homme est plus attiré vers le mal que le bien. Donc Saraï, en voulant faire du bien à son mari, demande à son mari d'aller vers la servante Agar. Ils mettront au monde l'enfant qu'on appellera Ismaël. Et par la suite, quand vous allez aller vers le chapitre 21 de Genèse, vous verrez que quand notamment Sarah va mettre au monde Isaac, le jour notamment qu'ils vont faire la cérémonie de baptême de Isaac, il y a le fils Ismaël, le premier-né, qui va regarder Isaac et il sera en train de sourire. Et la Bible dit que Sarah a vu ce sourire et le regard qu'Ismaël a lancé sur Isaac, elle a pris peur et elle est allée voir Abraham et lui a dit, il faut chasser cet enfant et sa mère. Alléluia. Il faut chasser cet enfant et sa mère. Abraham a pris cela très mal. Abraham était très fâché contre Saraï. Il n'était pas du tout content parce que pour lui, Ismaël, c'est aussi son sang, c'est aussi son enfant. Ce n'était pas un enfant qu'il a eu comme ça, banalement dehors, avec une prostituée. C'est un enfant qu'il a eu avec l'approbation de Saraï. Et il avait souffert pour avoir un enfant. Il cherchait un héritier. Ça faisait 25 ans qu'il n'a pas eu d'enfant. Comment se fait-il qu'aujourd'hui que Dieu, il a pu avoir Ismaël? C'est vrai, Ismaël n'est pas la promesse de Dieu. Et il a pu avoir Isaac. Sarah vient encore, la même qu'il avait donné la servante, Sarah vient encore aujourd'hui lui dit que renvoie l'enfant là avec sa main, chasse-les. C'était difficile, en plus un garçon. Pour nous qui sommes les hommes, on connaît lorsqu'on met un garçon au monde, c'est très important. Le garçon représente tout, le garçon représente la virilité, le garçon représente la force, le garçon représente l'héritage. Alléluia. Amen. Donc Abraham a pris cela très mal. Amen. Il n'était pas d'accord. Et il va dans la prière, comme c'est un homme de Dieu, il va dans la présence de Dieu, il expose le problème à Dieu. Et Dieu le fait comprendre que non, ta femme Sarah a raison, il faut l'obéir, tu dois chasser cet enfant avec la femme. En quelque sorte, Dieu est en train de dire à Abraham que ton enfant que tu as eu, Ismaël, là, moi, ça n'a jamais été ma volonté. Ce n'est pas moi, en réalité, ce n'est pas dans mes plans. Ça, c'est ta chair, ça, c'est ton désir. C'est parce que tu n'as pas été patient. Alléluia. Amen. Et j'aimerais vraiment attirer l'attention de tout un chacun ici. Avant que Abraham ne devienne Abraham, lorsqu'il a mis Ismaël au monde, il s'appelait Abraham. Lorsque vous allez lire Genèse chapitre 16, vous allez voir, on n'a pas écrit Abraham, on écrit Abraham. C'est à partir du chapitre 20 et 21 que vous allez voir, lorsqu'il se repentit, quand il va vers Dieu, quand il repart de la promesse, Dieu le repart de la promesse en lui disant que Ismaël n'est pas l'enfant de la promesse, c'est Isaac que j'ai dit et je maintiens ma parole. Et l'année qui va suivre, au moment même que je t'ai rendu visite, c'est là où Sarah a même rigolé à la cuisine. Alléluia. Et le Seigneur dit, à l'instant même que je te parle, la même période, l'année prochaine, elle mettra au monde cet enfant qu'on appellera Isaac, c'est-à-dire le sourire en fait. Alléluia. Amen. Parce que Dieu voulait faire comprendre à Abraham que non, ce n'est pas comme ça. Ismaël, ce n'est pas mon choix. Mon choix, c'est Isaac. Donc ce que Sarah t'a dit de faire sortir Ismaël et sa mère de la maison, elle a parfaitement raison. Alléluia. Amen. La question qui se pose maintenant, c'est quoi mes frères? Combien de fois chacun de nous avons fabriqué nos témoignages? Nous avons fabriqué notamment nos destinées. Nous avons fabriqué même des prophéties qu'on a reçues. C'est la question qui se pose mes frères. Amen. Combien de fois notamment le pasteur t'a prêché, ou tu es allé dans l'assemblée, tu es allé dans une église,
ou tu as rencontré un frère, ou je ne sais pas, tu étais avec même des collègues du boulot, je ne sais pas, ou des amis, même des proches de la famille, et ils ont commencé à te dire que non, toi, quand on te regarde, tu ressembles notamment, bonjour Jefa, voilà, on te dit, tu ressembles à un footballeur. Oh, toi, ma soeur, quand on te voit, tu ressembles à un mannequin, tu vas être une star. Tu ressembles vraiment à une célébrité. Tu ressembles à un président. Alléluia. Le Seigneur, même dans l'intimité, toi qui es enfant de Dieu, pendant que tu étais dans l'intimité avec le Seigneur, tu es un enfant de Dieu, tu marches vraiment dans la droiture du Seigneur. Tu as des temps d'intimité avec le Seigneur. Le Seigneur te révèle beaucoup de choses. Le Seigneur te révèle beaucoup de promesses. Mais ça fait 10 ans que tu ne vois pas ces promesses se matérialiser dans ta vie. Ça fait 15 ans, 20 ans. Abraham a attendu pendant 25 ans Isaac. Combien d'entre nous pouvaient patienter autant? Je ne pense pas. Quand vous entendez, on dit qu'Abraham est le père de la foi, ce n'est pas parce qu'on le dit par hasard, mais cet homme a patienté des années. Alléluia. Amen. 25 ans, mes frères et sœurs. C'est comme si tu es venu actuellement en ligne avec nous et on a prophétisé sur toi en disant que ma sœur, je prends par exemple un cas, je dis la sœur Sis-Marie, le Seigneur me parle et le Seigneur me dit que voilà, tu vas recevoir telle promotion. Alléluia. Le Seigneur va faire de toi telle promotion. Mais depuis que nous avons parlé sur ta vie, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, tu ne vois pas cela. Et parfois même quand la promesse vient, tu ne te souviens même plus du pasteur ou du prophète ou du serviteur de Dieu qui avait prophétisé. Parce que pour toi, tu te dis que, voilà, est-ce que c'est le prophète là? Parce que si c'était le prophète là, ça devait notamment concorder avec le mois et l'année qui m'avait, alléluia, prophétisé. Alléluia. Mais comme ça fait 5 ans, pourquoi je vais l'appeler pour lui dire que prophète, ta parole s'est accomplie? Pourquoi je vais appeler le pasteur là pour lui dire que pasteur, ta prophétie s'est accomplie? Ça fait 10 ans, je ne sais même pas où il habite. Je ne sais même pas d'où il est. Alléluia. Amen. Et c'est ça, mes frères et sœurs. Amen. C'est ça. Le message d'aujourd'hui, la prière, le sujet de prière aujourd'hui, c'est Ismaël et Isaac. Ismaël, c'est tout ce qui est dans ta vie qui n'est pas de la promesse de Dieu. Tout ce qu'il y a dans ta vie qui n'est pas de la promesse de Dieu, c'est ça les Ismaël. Alléluia. Yes. Beaucoup d'entre nous, la Bible dit que celui qui bâtit sa maison lui-même, bâtit sur le sable, et lorsque les vents et les tempêtes passent, cette maison s'écroule. Parce qu'elle a bâti sur quoi? Sur le sable. Mais la Bible reconnaît que l'être humain a la capacité de bâtir. Parce que l'être humain est fait à l'image de Dieu. L'être humain, le génétique de Dieu en lui, l'innovation, la création de Dieu en lui. Est-ce que vous savez que toi, tu es capable de créer une sorte de destinée dans ta vie? Mais cette destinée n'a rien à voir avec le destin que Dieu a mis dans le livre de vie. Tu es capable de créer même ton mariage. Mais le mariage là, ce n'est pas l'homme que Dieu t'a destiné. Tu es capable de créer même une relation, un travail. Alléluia, une promotion qui n'est pas de la volonté de Dieu. Mais comme tu es pressé, comme tu es vraiment hâte, ça fait longtemps, tu as eu tellement de déceptions amoureuses, tu as duré tellement dans le chômage, tu commences à faire des choses négatives, là, comme on dit, les barmailles, les faussaires, et pas mal de choses. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça. C'est ça le Ismaël. Le Ismaël également, c'est ton ancien homme. Quand tu n'avais pas donné ta vie encore en Christ. Ton orgueil, tu étais une femme, un homme orgueilleux. La méchanceté, tu étais rancunier, méchant. À peine quelqu'un t'a fait du mal. Mais même si la personne se met à genoux pour te demander pardon, tu ne reçois pas cela. Il faut que tu rendes la monnaie. C'est ça le Ismaël. Le Ismaël, c'est la relation qui ne glorifie pas le nom du Seigneur dans lequel tu es, malgré que tu as donné ta vie à Jésus. Mais tu es tellement attaché à cette personne. Mais au fond de toi, tu sais que vos vies spirituelles ne concordent pas. Parce que toi, tu es né de nouveau, tu es chrétien, la personne peut être musulman. Et tu sais très bien que ça ne peut pas aller. Mais tu t'efforces. Tu commences à dire que non, le Seigneur Jésus va le transformer, il va le convertir. Alléluia. Le Ismaël, c'est quand tu gagnes de l'argent de manière négative, mauvaise. Tu fais l'escroquerie, tu prends 10% dans l'escroquerie que tu fais. Tu viens s'aimer à l'église en disant que c'est Dieu qui te donne cela. Comme les Ivoiriens l'appellent le broutage. Oui, il y a des frères qui sont assis dans l'église, ils font le broutage et ils viennent s'aimer à l'église. Ils viennent même donner l'offrande. Et il dit que c'est Dieu qui me bénit. Quel Dieu te bénit? Tu es en train de fabriquer ton Ismaël. Tu es en train de faire ce qu'Abraham avait fait avec Agar. Et ça va te coûter cher. Vous et moi, nous sommes là, nous voyons aujourd'hui les conséquences d'Ismaël. Nous voyons les dégâts aujourd'hui. Si aujourd'hui il y a eu autant de terrorisme ou quoi que ce soit, mais c'est à cause de quoi? C'est depuis l'erreur d'un homme.
Et il y a des erreurs que quand tu commets dans la vie, mes frères et sœurs, même si tu te repentis, la justice de Dieu va te faire consommer cette erreur. La justice de Dieu va te faire consommer cette erreur. Même si tu te repentis. Amen. La Bible dit que l'homme bâtit sur le sable et quand le vent et la tempête passent, elle s'écroule. Donc ça veut dire que l'homme a la capacité de bâtir. L'homme a la capacité de créer. L'homme a la capacité d'inventer sa destinée. Voilà pourquoi vous pouvez voir, il y a des gens, ils ne sont pas en Christ. Toi, tu es en Christ, peut-être c'est dur, la vie est difficile, mais tu vois ton frère ou ta soeur qui vit dans le monde, mais il est à 400% dans le monde, il vit la débauche et tout ça. Tu le vois dans des grosses voitures, dans des belles maisons. Il est toujours sur Instagram ou sur les réseaux sociaux avec des belles choses. Il a l'argent à tout moment. Toi, tu regardes, tu dis, mais Seigneur, comment celui-là ne marche pas dans ta parole? Mais lui, il est plus soi-disant béni que toi. C'est faux, mon frère, ma soeur, il n'est pas plus béni que toi. Alléluia. Amen. Il est en train de marcher avec Ismaël. Et tôt ou tard, ça va le payer. Parce que ce que tu sèmes, tu récoltes. Tu ne connais pas ce qu'il est en train de faire pour pouvoir avoir ces moyens-là. Alléluia. Amen. Parce que chacun a le libre choix de fabriquer sa destinée. Chacun a le libre choix de choisir sa destinée, mes frères et sœurs. Chacun a le libre choix. Alléluia. Amen. Nous sommes là connectés tous, frères et sœurs. Et il n'y a personne qui t'empêche de partir rentrer dans la franc-maçonnerie ou dans le satanisme. Personne. Les portes sont grandement ouvertes. Amen. Mais pourquoi tu ne choisis pas d'aller là-bas, mais tu choisis de venir avec le Seigneur? C'est parce que toi-même tu sais. C'est parce que toi-même tu sais que quand tu vas tisser l'alliance avec le diable là, tu vas fabriquer une autre sorte de destinée qui n'a rien à voir avec Dieu. Pourquoi Dieu va te demander ta mère, ton père, tes frères, le sang humain pour te donner une bénédiction? Dieu autant pauvre, tout ça c'est des Ismaël. Amen. Et maintenant parlons de Isaac. Qu'est-ce que c'est que Isaac dans ta vie? Isaac, c'est tout ce que Dieu avait promis et Dieu a libéré dans ta vie. Parce qu'il y a une chose que moi j'aime avec le Seigneur, mes frères et sœurs. La promesse de Dieu peut durer, mais quand elle vient, elle est éternelle. Amen. J'en suis un témoignage, mes frères. J'ai connu le chômage. Le chômage vraiment en profondeur. Alléluia. Jusqu'à un certain âge avancé. Et pourtant, j'avais donné ma vie au Seigneur. Je priais, j'allais à l'église tout le temps. J'allais au culte de 7h, au culte de midi, au culte de 19h. J'étais dans le service d'ordre, j'étais huissier, j'étais même intercesseur. Je faisais tout dans l'église. Mais mon frère, je n'arrivais même pas à gagner 500 francs CFA par mois. 500 francs CFA par mois. Et quand je sortais, je voyais tous mes amis que j'avais laissés dans le monde, mes collègues avec qui j'ai étudié sur les bancs, ils travaillaient. Je disais, mais Seigneur, mais à chaque fois quand je restais dans l'intimité, je me souvenais de la promesse de Dieu. Et je savais que Dieu n'est pas un menteur. Amen. Il est fidèle. Alléluia. Et à chaque fois, il me disait, mon fils, attends. Mon fils, attends. Et quand le jour de la promesse est venu, alléluia, jusqu'à l'heure que je vous parle, il arrive des fois, j'ai envie de quitter même mon travail, j'ai envie de quitter. Mais les gens du boulot me supplient de rester parce que c'est Isaac. Amen. Alléluia. Amen. Ton Isaac, personne ne peut te l'arracher. Yes, Alléluia. yes, yes. Ton Isaac, même si on fait la sorcellerie au village, même si on fait l'avoutement au village, même si ton collègue du boulot fait des choses sur ta chaise, on ne peut pas prendre ton Isaac. Parce que ce n'est pas toi qui as fabriqué ton Isaac, c'est le Tout-Puissant, c'est le Roi des Rois, c'est l'Alpha et l'Oméga, la suprématie de la puissance qui te l'a donné. Amen. Il n'y a personne, il n'y a aucune force qui est au-dessus de cette force qui peut te détrôner. Je me souviens quand on m'a nommé notamment responsable au niveau de mon travail, dans le domaine que je travaillais, dans le domaine commercial. Quand on m'a nommé responsable au milieu des expérimentés, mes frères et sœurs. Ils avaient des diplômes plus que moi. Ils avaient la connaissance plus que moi. Ils connaissaient le domaine d'activité plus que moi, des années d'écart. Alléluia. Le frère André, là, il peut témoigner, je vous assure. Mais quand on me nommait, je stressais à un moment donné, j'avais peur parce que je devais commencer à diriger des personnes plus âgées que moi et des personnes parfois aussi que je savais qu'ils ont l'expérience que moi. Ils parlent mieux français que moi. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur m'a dit ceci. Le Seigneur m'a dit, la chaise où tu t'es assise là, c'est moi qui t'ai intronisé. Aucun homme, même esprit, ne peut te détrôner. Mes frères et sœurs, j'ai vécu ce qu'on appelle le Isaac. Yes. J'ai vu des gens qui ont eu la promotion au même moment que moi, qui ont perdu, ils ont été détrônés. Mais moi, malgré tous les vents et les tempêtes, comme la parole de Dieu dit, celui qui laisse l'Éternel bâtir, celui-là notamment
bâtir sa maison sur le rocher. Quand les vents et les tempêtes vont passer, elle sera solide. Alléluia. Amen. Je l'ai expérimenté, mes frères et sœurs. Je ne vous partage pas des choses que j'ai entendues quelque part ou parce que j'ai trop lu la Bible. Je vous dis la vérité de ce que Jésus m'a enseigné. Les vents et les tempêtes sont passés, mes frères et sœurs. C'était chaud. Amen. C'était terrible au boulot, mystiquement, physiquement, sur tous les plans. Mais je vous assure, jusqu'à l'heure que je vous parle, personne ne m'a bougé. Tous, même mes supérieurs ont été virés. Ils ont changé, on les a virés. Mais moi, je suis resté. Les nouveaux patrons sont venus me trouver et ils m'ont accepté. Ils m'ont même donné encore un autre grade. Alléluia. Parce que je suis dans la volonté de Dieu. Je suis dans mon Isaac. Amen. Si vous vous souvenez de l'histoire, quand Abraham part pour donner Isaac à la montagne dans le secret, qu'est-ce qui se passe? Quand il veut tuer l'enfant, Dieu dit stop. Prends le mouton qui est derrière toi. Qu'est-ce que Dieu voulait enseigner à Isaac? Beaucoup de personnes, quand ils lisent ce passage, ils ne comprennent pas. Dieu n'était pas en train de tester la foi d'Abraham seulement. C'est vrai, il testait sa confiance. Mais Dieu voulait montrer à Abraham que quand moi je donne quelque chose à un homme, personne ne peut l'enlever ça. Amen. Mon frère, ma soeur, tout ce que Dieu te donne, aucun homme, même toi-même le concerné, tu ne peux pas l'enlever. On ne peut pas toucher ton Isaac. Mais quand tu es dans Ismaël, quand tu es dans la bénédiction qu'on appelle Ismaël, quand tu es dans le projet qu'on appelle Ismaël, quand tu es dans la relation qu'on appelle Ismaël, quand tu es dans la famille qu'on appelle Ismaël, quand tu es dans les pensées, dans le caractère, le comportement qu'on appelle Ismaël, quand tu es dans tout ce qu'on appelle Ismaël, mon frère et ma soeur, tu ne vas pas mettre l'homme. Voilà pourquoi beaucoup de gens vivent les problèmes de cœur. Tu entends une fille, elle a donné tout son cœur en amour à un homme. Du jour au lendemain, le monsieur le quitte. On ne comprend pas, il se marie même avec une femme qui n'a rien à voir avec lui. La fille n'est même pas plus belle qu'elle, mais c'est comme ça. Pourquoi? Elle a donné son cœur à un projet Ismaël. Amen. Elles vont vivre des déceptions amoureuses. Et c'est le diable qui fait ça. Parce que souvenez-vous de l'histoire d'Abraham. Lorsqu'il a dit à Agar et Ismaël de partir, souvenez-vous, Abraham a pleuré, il avait très mal. Il avait très mal. Il avait très mal. Mes frères, mes soeurs, pour se séparer de Ismaël dans la vie, c'est difficile. Je vais vous donner ces symptômes. Yes. Quand tu veux connaître que voici le Ismaël dans ta vie, c'est difficile de te séparer à cela. Et tu sais très bien que c'est le mal. Tu sais. Il y a un péché que tu continues de faire malgré qu'on te lit la parole de Dieu, malgré qu'on prie pour toi. Tu as même fait des séances de délivrance sur ce péché. Mais ce péché-là, tu n'arrives pas à laisser. Ce n'est pas que tu n'arrives pas, c'est même au-delà de tes forces. Tu ne te comprends plus. Des fois, tu dis, mais Seigneur, comment moi qui connais prier, moi qui prie même pour des malades, parfois tu pries même pour des personnes qui reçoivent la délivrance. Mais toi, il y a toujours un démon là, il y a toujours un péché là qui te fatigue. Ça, c'est Ismaël. Il y a toujours un membre de la famille ou un membre de ton entourage qui influence toutes tes décisions. C'est-à-dire, tu peux décider de marcher correctement dans la parole de Dieu, de suivre le chemin que Dieu a dessiné, mais à chaque fois que cette personne va parler, ça va t'influencer, ça va changer tous tes programmes. Et il y a cet homme, ce copain que tu as connu dans le monde, je ne sais pas, ou une copine que tu as connue dans le monde. Tu peux être fort devant tout, tu peux être résistant devant tout. Mais à chaque fois que tu vas la croiser ou le croiser, c'est comme si ta foi en Christ a disparu. Ça, c'est Ismaël. Yes. Yes. Parce que Ismaël est lié à la chair. Yes. Ismaël n'est pas spirituel, c'est la chair. Et la chair est liée à l'âme. Si vous vous souvenez, la chair à chaque fois ça réclame. Voilà pourquoi Paul a dit, je bats ma chair, je bats mon corps comme battant de l'air pour ne pas être disqualifié. Parce qu'il sait. C'est ça les symptômes d'Ismaël. Amen. Le pasteur va te dire, sors de cette relation, sors de cette amitié, sors de ceci, ne fais plus ce projet, ne fais plus le broutage, ne fais plus l'escroquerie, ne fais plus la prostitution, ne fais plus ça, sugar daddy, ceci, cela. Tu dis que non, c'est ça qui me nourrit, c'est le papa là qui me nourrit. Tu sais bien que c'est un papa qui est marié, il a des enfants, mais comme il te donne l'argent pour payer les loyers et pour payer tes études, tu caches à l'église que tu es un papa comme ça. À l'église, tu dis que tu es célibataire. Alléluia. Amen. Alors que dans la vie normale, là, il y a un sugar daddy qui te gère. Et le jour même qu'on t'attrape, tu dis que non, c'est juste que c'est un tonton qui m'aide. Ma soeur, tu avais Ismaël.
Si tu es ici en ligne, tu avais Ismaël. Amen. Je ne suis pas en train de critiquer ou de juger quelqu'un, mais c'est la vérité. Amen. Et il faut savoir une chose, tant que tu avais Ismaël, tu vas détruire la destinée d'Isaac. Voilà pourquoi Sarah a demandé à Abraham de chasser Ismaël et sa mère, parce que Sarah avait vu de manière prophétique que si Abraham et moi, nous ne sommes pas là, Isaac ne va jamais posséder son héritage. Yes. Parce que Ismaël et sa mère étaient des rebelles. Ils allaient tout faire pour détrôner cet enfant. Or, nous savons que Jésus-Christ est un descendant de Jacob. Or, Jacob est le fils d'Isaac. Donc, si Isaac est détrôné, comment Jacob va venir et comment notre sauveur va venir sauver l'humanité? Vous voyez les dégâts qui allaient suivre. Amen. Il y a des décisions, il y a des choix que tu fais dans ta vie. Tu détruis toute une génération. Amen. Et ce soir, nous allons prier pour cela. Nous allons prier que le Seigneur enlève tous les Ismaël dans nos vies. Amen. Excusez-nous vraiment pour la qualité d'image ou du son ou pour la connexion qui a eu à couper. Mais le plus important de ce message, c'est que le Seigneur libère chacun de nous de tout type d'Ismaël. Sur le plan sentimental, sur le plan spirituel, sur le plan professionnel, sur le plan familial, sur le plan social, sur tous les plans. Même sur le comportement. Il y a des gens qui sont nés de nouveau, mais là, Ismaël, c'est leur caractère. Quand quelqu'un vient d'arriver à l'église, il n'arrive même pas à bien accueillir la personne. Il a déjà fermé son visage. Il ne sait même pas dire bonjour. C'est un frère, c'est une soeur. Il est toujours assis dans son coin à l'église. On ne sait pas s'il est content, s'il est fâché. C'est un frère, c'est une soeur. Il est toujours dehors en train de dire que le pasteur là demande l'argent. Il est toujours en train de dire l'offrande. L'offrande, ça c'est Ismaël, c'est l'esprit Ismaël. Tu dois chasser ça. Parce que quand tu as l'esprit d'Ismaël sur toi, tu as l'esprit de rébellion. Et quand tu as l'esprit de rébellion, tu es rejeté par Dieu. Voilà pourquoi il y a beaucoup qui n'arrivent pas à vivre la plénitude du Saint-Esprit. Ils n'arrivent pas à vraiment manifester la gloire de Dieu, l'amour de Dieu. Amen. Nous allons prier que le Seigneur nous sépare de toutes sortes d'Ismaël dans nos vies, hommes comme femmes. Yes. Peu importe l'attachement que tu as de ce frère ou de cette soeur ou de cet homme et que tu sais au fond de toi que cet homme n'est pas l'homme de ta vie ou que cette femme n'est pas la femme de ta vie, tu le sais, mais tu es attaché. Parce que c'est Ismaël. Nous allons prier que le Seigneur nous libère de toutes sortes d'Ismaël. Parce que si tu ne te libères pas d'Ismaël, lorsque vous allez lire le livre de Genèse 16, vous allez voir, avant que Isaac n'arrive, c'est parce que Abraham a commencé à se séparer d'Ismaël et de sa mère. Et c'est là que Dieu a changé son nom. Dieu lui a donné le nom d'Abraham. Alors que quand il a mis Ismaël au monde, il s'appelait Abraham. Oui. Mais or, Abraham, c'est le nom de la stérilité. C'est Abraham qui est le père des multitudes. Yes, yes. Parce que c'est au travers d'Isaac, notamment, que la multitude allait venir. Alléluia. Amen. Et il y a des promesses, il y a des bénédictions que Dieu veut faire dans ta vie. Mais tant que tu n'as pas lâché prise sur Ismaël, tu ne peux pas les recevoir, mon frère et ma soeur. Tu es en train de te focaliser en disant que non, peut-être c'est ma vie, peut-être je n'ai pas une vie correcte dans le Seigneur, peut-être je ne lis pas bien la parole de Dieu, peut-être je ne prie pas beaucoup. Non, parfois ce n'est même pas ça le problème. Le problème parfois c'est ton entourage. Tu marches avec des copines qui sont des Ismaël dans ta vie, même des frères de ta famille qui sont des Ismaël dans ta vie. Même tes parents peuvent être des Ismaël. Alléluia. Amen. Je vous assure, tu as un mauvais entourage, ils influencent tes pensées. À chaque fois que tu cours vers le Seigneur, à chaque fois que tu les crois, c'est eux qui organisent toujours des anniversaires dans les boîtes de nuit, dans les endroits du monde, avec la musique du monde. Tu t'assois là-bas en disant que non, je n'écoute pas la musique là, mais de manière spirituelle. Je suis là de corps, mais en esprit, je suis avec le Seigneur. Tu es en train de marcher avec les Ismaël et ça va influencer ta destinée. Ismaël. Amen. Il est temps que tu lâches les Ismaël dans ta vie. C'est difficile, ça fait mal. Il y a des amitiés que vraiment on a grandi avec. Mais si tu ne te sépares pas de cela, tu vas aller nulle part. Souvenez-vous de l'histoire de Lot et d'Abraham. Regardez Lot et Abraham. Lot était un serviteur de Dieu. Un homme qui a vécu à Sodome et Gomorrhe sans tomber dans la fornication, sans tomber dans l'homosexualité, dans le péché qu'il y avait à Sodome et Gomorrhe. Yes. Jusqu'à ce que Dieu envoie 2 anges pour le sortir. Ça veut dire que Lot avait une dimension avec le Seigneur puissant. Parce qu'il y a des gens, quand ils lisent l'histoire de Lot, ils se focalisent toujours qu'il a dormi avec sa femme, avec ses enfants. Sa femme s'est transformée en sel. Avant d'arriver là-bas, sachez que Lot était un grand serviteur de Dieu qui avait une intimité profonde avec Dieu. Amen. Dieu a envoyé 2 anges pour visiter Lot, mes frères et sœurs, pour le libérer.
2 anges, vous avez déjà vu ça où? Parcourez dans la Bible, on compte les personnes qui ont reçu ce genre de visitation. Des anges sont allés physiquement défendre Lot. Mais pourtant, Lot était le point de chute d'Abraham. Lot était un Ismaël dans la vie d'Abraham. Parce que précédemment, quand Lot marchait avec Abraham, ses serviteurs se sont battus. Les serviteurs d'Abraham et les serviteurs de Lot se sont disputés. Abraham lui a dit qu'il est sage pour toi et moi, que chacun prenne sa route. Lot a choisi quoi? Il a vu la verdure. Il a choisi la verdure. Oh, c'est la même verdure qui est devenue Sodome et Gomorrhe. Abraham a choisi le désert, qui est devenu la terre promise, Canaan. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que tant qu'Abraham marchait avec Lot, Dieu ne parlait plus à Abraham. C'est quand Lot s'est séparé d'Abraham que Dieu a encore reparlé à Abraham. Amen. Et faites le calcul, vous allez voir, il y a plus de 4 à 5 versets qui séparent le temps que Dieu parlait à Abraham et le temps que Dieu ne lui parlait plus. Ça veut dire que ce sont des années. Amen. Et il y a des gens qui marchent avec toi. Tu ne peux pas recevoir de Dieu parce que ces gens-là ne font pas partie de la destinée, du plan que Dieu a dessiné pour ta vie. Il faut que tu te sépares d'eux. Ça fait mal, mais c'est la vérité. Amen. Et il y a des hommes, il y a des femmes, il y a même des membres de la famille, je vous assure, qu'il faut que tu t'écartes d'eux si tu veux recevoir de Dieu. Et Dieu est juste. Tant que tu ne t'écartes pas, il ne bouge pas. Amen. C'est ce qui s'est passé avec Abraham et Lot. Tant que Lot était à côté d'Abraham, Abraham ne recevait rien comme prophétie. Dès que Lot est parti, Dieu a commencé à parler à Abraham. Va vers le midi. Va, je ferai de toi une grande nation. Le ciel s'ouvre. Vous vous rendez compte? Regardez le nombre de chapitres qui se passent. C'est des années. C'est presque 15 ans. Amen. C'est presque 20 ans. Amen. Qui est Ismaël dans ta vie? Qui est Lot dans ta vie? Quels sont les Isaac de ta vie? Parce que les Isaac dans ta vie, ce sont les connecteurs de destinée. Je vais chuter vers là. Yes. Il faudrait que vous sachiez que comment reconnaître un Isaac. Un Isaac, c'est la personne que Dieu a mis dans ta vie, que toi-même tu sais que c'est grâce à cette personne que je suis né de nouveau. Ça, c'est déjà de un. Yes. Voilà un Isaac. Celui qui t'a amené à Christ, né de nouveau là, ça c'est un Isaac. Et le premier Isaac d'un être humain, c'est Jésus-Christ. Parce que si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, si tu ne rencontres pas Jésus, tu ne vas pas pouvoir maîtriser les autres Isaac de ta vie. Ce n'est pas possible. Jésus est le premier Isaac qui te connecte aux autres Isaac de ta vie. Amen. En réalité, il n'y a qu'un seul sacrifice qui lave tous les péchés dans le monde et qui restaure la vie. Amen. Alléluia. Et c'est Jésus-Christ. Donc en réalité, Jésus-Christ est le seul Isaac. Donc tant que tu es connecté à Jésus qui est Isaac, il va te connecter maintenant à ses pions, à des petits Isaac qu'il a disposés autour de ta vie, qu'on appelle les connecteurs de destinée. Ce sont des hommes notamment qui vont te permettre d'arriver à ta destinée. Ce sont des hommes qui vont te soutenir comme Aaron, Myriam, Josué qui soutenaient Moïse pour le faire rentrer dans le plan de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont des hommes qui ont soutenu comme Joseph qui était prisonnier, mais il y avait un homme qui était dans la prison avec lui qui allait parler de lui devant le pharaon alors qu'il était prisonnier. Un Isaac, c'est un connecteur de ta destinée. Yes. C'est celui-là qui t'amène dans le plan que Dieu a destiné. Il y a des hommes, il y a des femmes que Dieu a mis dans vos vies, vous-même au fond de vous. Parfois, cette personne peut te parler dur, il peut te parler mal. Mais toi, au fond de toi, tu sais que cette personne-ci, depuis qu'il est rentré dans ma vie, tous ses conseils m'ont amené vers quelque chose de positif et de bon. Amen. Et toi-même, tu reconnais que ça, là, c'est Dieu qui a mis cette personne dans ma vie. Cet ami, cette femme, cet homme, c'est Dieu qui l'a mis dans ma vie. Parce que quand il a toujours intervenu dans ma vie, c'est pour m'amener à un prochain niveau. Alléluia. Un Isaac, c'est un connecteur de destinée. Voilà le secret. Un Ismaël, c'est quelqu'un qui ne te connecte pas à la destinée, mais qui te déconnecte de la destinée. C'est ça le secret. Parce que l'Esprit de Dieu me dit qu'il y a beaucoup qui se posent la question de savoir comment connaître le Isaac et le Ismaël. C'est simple. Le Isaac te connecte à la destinée que Dieu t'a destinée et t'a révélée. C'est des hommes et des femmes et des situations même l'entourage, même le travail que Dieu va mettre autour de toi pour te faire entrer dans ta destinée. C'est ça le Isaac. En d'autres termes, on appelle Isaac connecteur de destinée. Parce que le Isaac suprême, c'est Jésus. Parce qu'à force de marcher dans la volonté de Dieu, de marcher dans la destinée que Dieu t'a destinée, tu es en train de progresser vers la statue parfaite de Christ. Yes. Amen. Alléluia. Amen. Mais le Ismaël, c'est ce qui te déconnecte de la volonté de Dieu. C'est ce qui te rétrograde. C'est ce qui te stagne.
C'est ce qui te ramène toujours dans le monde. C'est ce qui te fait toujours faire des projets qui ne glorifient pas Dieu. Qui t'amènent toujours des mauvaises pensées. C'est des déconnecteurs de destinée. Et il y en a beaucoup dans notre entourage. Donc nous allons prier ce soir pour cela, mes frères. Amen. Je voulais d'abord vous exhorter. Je voulais bien vous expliquer. Parce que je ne voulais pas juste vous dire, mes frères et sœurs, on va briser les Ismaël dans nos vies et on va prier que le Seigneur nous reconnaisse au Isaac. Alléluia, c'est vague. Il fallait que je vous explique pourquoi on intitule cette prière Ismaël et Isaac. C'est quoi Ismaël? C'est quoi Isaac? Ismaël, ce n'est pas la promesse de Dieu. Ismaël, c'est la volonté permissible. Ismaël, c'est la chair. Ismaël, c'est tes propres désirs. Ismaël, c'est le caractère que tu as connu dans le monde avant de donner ta vie à Jésus. Ismaël, c'est tout ce qui te recule, tout ce qui te chasse près de Dieu, tout ce qui t'éloigne de Dieu. Isaac, c'est la volonté parfaite de Dieu dans ta vie. C'est tout ce que Dieu a promis et qu'il a accompli et qu'il va accomplir. Ce sont les hommes et les femmes qu'il a mis autour de toi, des Aaron, des Josué, des Myriam. Alléluia, des Pierre, des Matthieu, qui étaient autour de Jésus pour l'aider à accomplir son destin de mourir et de ressusciter. C'est ça les Isaac. Alléluia. Donc nous allons prier ce soir. Amen. Nous allons prier ce soir d'un commun accord. Alléluia. Amen. Nous allons déclarer ce soir que tout Isaac dans nos vies puisse quitter. Que le Seigneur nous sépare comme il a séparé Abraham avec Agar et son fils. Comme le Seigneur a séparé Abraham et Ismaël. Que le Seigneur nous sépare par la puissance du nom de Jésus, par le sang de Jésus, de tout type d'Ismaël dans nos vies. Alléluia. Amen. Nous allons élever la voix et nous allons prier maintenant au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, prends ce sujet de prière au sérieux. Partagez même cette vidéo après. C'est très important. Beaucoup de gens ne rentrent pas dans leur destinée. Beaucoup de gens ne vivent pas la plénitude de Dieu parce qu'il y a encore des Ismaël autour d'eux. Il y a des Lot autour d'eux. Le ciel est fermé sur ta tête. Dieu ne peut pas te parler. Dieu ne peut pas libérer la prophétie. Dieu ne peut pas faire d'Abraham multitude tant que Ismaël existe. Amen. Parce que Ismaël risque de venir détruire, de détruire la génération qui va venir. Ismaël risque de venir écraser l'héritage de Dieu. Amen. Et Dieu ne gaspille pas ses grâces. Amen. Élevons la voix et prions, mes frères, que tout Ismaël dans nos vies, sur tous les plans, puisse quitter à compter de ce soir, à compter d'aujourd'hui. Que ça ne soit ni par la force, ni par la chair, ni par la pensée, mais par le Saint-Esprit. Parce que la parole de Dieu dit, nous ne combattons pas par les œuvres de la chair, mais nous combattons contre les principautés, les dominations de ce monde. Élevons la voix et prions, mes frères. Roboko sabra kantere bobo. Roboko shiba baba baba baba. Rikantere bos kantere baba shetere baba baba. Roboko santere be. Je déclare au nom de Jésus sur ta vie. Au nom de Jésus, toi qui regardes ce live, toi qui suis ce live, toi qui écoutes ce live, au nom de Jésus, que tout type d'Ismaël dans ta vie, de près ou de loin, au nom de Jésus, quelle que soit sa durée dans ta vie, quel que soit le lien d'attachement, je coupe et je brise cela par le sang de Jésus maintenant. Ils sont entrés par une porte et ressortent par 7 au nom de Jésus. On ne lutte pas avec les œuvres de la chair, ni avec le sang, mais nous luttons contre les dominations, les principautés de ce monde. Par le Saint-Esprit, nous déclarons maintenant la libération de tout captif maintenant connecté ici en ligne. Et tous ceux qui vont écouter ce live, de soient libérés de la captivité d'Ismaël. Ils soient libérés de la captivité d'Ismaël. Ils soient libérés de la chair. Ils soient libérés de la volonté permissible au nom de Jésus, par la puissance du sang de Jésus. Nous te bénissons, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons prendre le second sujet de prière. Que le Seigneur notamment nous connecte à nos Isaac. Le premier Isaac est Jésus. Que le Seigneur nous reconnecte sur Jésus-Christ qui est le premier Isaac. Et que le Seigneur nous connecte à tous les connecteurs de nos destinées. Parce que les connecteurs de ta destinée sont les Isaac de ta vie. C'est ceux-là qui sont destinés à te faire rentrer à Canaan. Alléluia. Élevons la voix et prions maintenant que le Seigneur nous restaure nos Isaac. Roboko skantere bobo shantara baba baba Rika bobo skantere bobo sebre kente ma sobra kante iba kante. Au nom de Jésus, je déclare sur ta vie que toutes sortes d'Isaac que tu as perdu,
toutes sortes d'Isaac qui a été chassé, distrait par Ismaël, dans ton entourage, homme comme femme, par la puissance du nom de Jésus, que le sang de Jésus qui restaure la vie, qui l'a ressuscité de mort le 3e jour, qui ramène maintenant tous les Isaac dans ta vie, qui te connecte au connecteur de ta destinée, que tu rentres dans la promesse de Dieu, parce que Isaac c'est la promesse de Dieu, que tu rentres avant la fin de cette année dans la promesse de Dieu. Je casse toutes sortes de liens avec les Ismaël et je te connecte maintenant à Isaac, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te disons merci de nous avoir connectés à nos Isaac. Merci pour la délivrance de tous sortes d'Ismaël. Qu'à compter de ce soir, nos yeux spirituels s'ouvrent, nos oreilles s'ouvrent et que nous constatons tous ceux qui sont des Ismaël dans notre entourage. Donne-nous la force, donne-nous la puissance, la capacité de nous séparer de tous les Ismaël qui partent seuls, Seigneur, qu'on n'a même pas besoin de leur parler, qui sortent de nos vies. Les métiers qui sont les Ismaël dans nos vies, papa, qu'on sorte de cela. Le travail qui n'est pas de Dieu, qui sont des Ismaël dans nos vies, qui nous bloquent, que ça sorte de nos vies, les relations, au nom de Jésus. Et qu'on soit connecté au Isaac de nos vies, Père. Qu'avant la fin de cette année, nous rentrons dans nos destinées. Oh Jésus-Christ de Nazareth, merci. Oh Shabbat, yes. Oui, Seigneur, oh Isaac, Seigneur, de nos vies professionnelles, sentimentales et sociales, Seigneur, nous prions au nom de Jésus, que tu nous les reconnaisses. Que là où mon frère ou ma soeur, Seigneur Jésus, a perdu le fil, il t'a perdu, Seigneur. Seigneur, tu es merveilleux, tu es miséricordieux. Alléluia. Nous te prions au nom de Jésus, Seigneur, que tu restaures à ce frère, à cette soeur, Seigneur, qui prie actuellement, Seigneur, qui crie dans son cœur, Seigneur Jésus, redonne-moi mon Isaac, Seigneur, dans ta bonté, Seigneur, redonne-lui son Isaac. Seigneur, nous prions que tu restaures à tous tes enfants qui prient en même temps que nous, qui sont en union de prière, qu'à l'instant même qu'ils élèvent la voix, Seigneur, qu'ils reçoivent, Seigneur, leur Isaac, que tout ce qu'ils avaient perdu, Seigneur, à cause des Ismaël, à cause des mauvaises fréquentations, à cause des mauvaises relations, Seigneur, nous prions au nom de Jésus, que tu les restaures leur Isaac, que tu les restaures leur Isaac au nom de Jésus. Oui, Père, nous croyons, Seigneur, nous avons la foi et nous croyons, Seigneur, que tu as restauré. Tu as restauré tes enfants, Seigneur. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous t'honorons, nous te glorifions. Amen. Yes, alléluia. Amen. Alléluia. L'Esprit de Dieu est là et il est en train de faire son travail. Oh, Jesus. Oh, le Seigneur me dit à Sis Marie, la personne qui s'appelle Sis Marie, alléluia, le Saint-Esprit me dit de te dire qu'il enlève à compter d'aujourd'hui tous les Ismaël dans ta vie et te connecte à des Isaac. Il te rentre dans ta destinée. Qu'avant la fin de cette année, tu vas avoir une visitation puissante du nom de Jésus. Amen. Yes, alléluia. L'Esprit de Dieu est en train de faire un travail puissant. Au nom de Jésus, Riboko Santa, les témoignages vont descendre. Oui, chacun de vous reçoit maintenant la délivrance. Je chasse tous les Ismaël. Je dis, je chasse tous les Ismaël dans vos vies. Au nom de Jésus, Sis Marie, l'Esprit de Dieu me parle beaucoup sur Sis Marie. Il me dit qu'il enlève toutes les Ismaël dans ta vie, l'entourage. Qu'il enlève cette influence islamique. Il enlève toutes ces influences négatives. Il les casse par sa puissance. Et qui te connecte maintenant à lui. Il te connecte à son royaume. Que tu rentres dans ta destinée. Au nom de Jésus, Reba Kaba Skaba. Oh Chantarababa, merci Seigneur. Je déclare que chacun de nous rentre dans sa destinée avant la fin de cette année au nom de Jésus. Quel que soit l'état du coronavirus qui est satanique, Père, nous venons contre tous les principautés par le sang de Jésus. Et je déclare en tant que prophète de l'Éternel que vous rentrez tous dans vos destinées. Chacun va accomplir le plan que Dieu a destiné en cette année 2020. Personne ne va mourir. Au nom de Jésus, personne ne va mourir. Vous allez tous vivre et raconter les œuvres de l'Éternel. Vous allez raconter les œuvres de l'Éternel par la puissance du nom de Jésus. Tous vont rentrer dans leur destinée. La puissance de Dieu va visiter chacun. Il va avoir des grands témoignages. N'hésitez pas à faire des témoignages, mes frères. Des guérisons. Je vois des guérisons miraculeuses. Des cancers. Je vois des gens qui rentrent même, qui sortent notamment des chaînes de l'ennemi, qui sortent de la captivité par la puissance du nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Nous te bénissons. Nous te rendons grâce, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ta présence.
Merci, pour ta Seigneur, présence. pour tes âmes. Merci Merci. pour les frères et sœurs que tu as bénis. Alléluia. Merci pour les reconnexions, Seigneur Les Jésus-Christ. reconnexions divines. Merci, Seigneur, pour Les les connexions percées. divines que tu as Les rétablies. percées, les percées. Oui, Seigneur Jésus-Christ. Oh Jésus, Merci les de nous percées avoir remis, avant Seigneur, la fin de sur la cette route. année, les miracles, Oh, Jesus. les délivrances, les guérisons, Jésus. les visitations, les promotions, les grâces. Là où même on dit que les aéroports sont fermés, que les choses sont bloquées. Mais parce que c'est la volonté de Dieu qu'en 2020, en cette année, tu devais te rendre là-bas. Je déclare sur ta vie que tu rentres dans cette destinée. Et je brise les ailes de ces démons sataniques qui veulent te lier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci mon Dieu. Merci pour ta grâce. Merci pour ta Alléluia. présence. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Alors, Amen. nous bénissons le Seigneur. En tout cas, que le Seigneur bénisse chacun de vous. N'hésitez pas à envoyer vos témoignages en commentaire. Si vous voulez rentrer en contact avec nous, vous êtes la bienvenue, mes frères et sœurs. Nous ne sommes pas des célébrités ou des dieux. Vous nous écrivez inbox, ça sera un grand plaisir. D'accord, nous sommes la famille du Seigneur. Vous êtes la bienvenue dans cette famille. Amen. Si vous voulez qu'on prie de manière particulière également pour vous, contactez-nous inbox de manière privée parce qu'on n'est pas ici pour publier la vie de chacun. Voilà. Le Saint-Esprit, c'est l'intimité. Alléluia. Donc, vous nous écrivez inbox et on va essayer de vous joindre. Vous laissez vos contacts. On va essayer de vous joindre de manière particulière pour prier avec nous, avec vous, je veux dire, et pour rendre le ministère, prophétiser même, voilà, parce que c'est un ministère prophétique. Voilà, on préfère laisser le Seigneur notamment nous présenter. Alléluia. Amen. Et je sais que ce soir, le Seigneur a fait des merveilles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen, amen, amen. Nous remercions le frère Josué qui a si bien partagé la parole du Seigneur. Vraiment que Dieu te bénisse. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous disons merci pour ta présence. Merci Seigneur d'avoir béni tes enfants. Merci pour ta parole. Merci Seigneur pour les miracles. Merci pour les délivrances. Merci Seigneur pour les Isaac, Seigneur, que tu as reconnectés dans nos vies. Merci pour les vies que tu as restaurées. Merci pour les grâces et bénédictions. Merci pour les pluies de grâce, Seigneur, qui sont en train de tomber dans la vie de tes enfants. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te disons, Seigneur, de bénir également ceux qui n'ont pas pu se connecter, Père. Que tu les visites, Seigneur Jésus-Christ. Que tu enlèves tous les Isaac, Seigneur, de ces âmes qui sont en train de se perdre, Seigneur Jésus. Nous te rendons toute la grâce, toute la gloire, la puissance, l'honneur. Alors, bien-aimés, donc on est arrivé à terme donc, de la séance. Nous remercions tous qui ont pu se connecter et nous excusons donc des coupures à un réseau un peu fuyant. Mais bon, le Seigneur s'est manifesté, le Seigneur est fidèle, il a permis qu'on puisse le finir donc, dans la joie et dans la bonne humeur. Amen. Partagez au maximum ce message pour des frères et sœurs, pour Amen. vos voisins, mes frères et sœurs. Amen. Il y a beaucoup qui ne savent pas qu'il y a des Ismaël dans leur vie. Amen. Alléluia. J'en suis un témoignage, mes frères. J'ai vécu pendant des années étant entouré des Ismaël dans ma vie, jusqu'à ce que le Seigneur m'en délivre. Et j'ai vu la différence quand tu es entouré des Ismaël et quand tu es entouré Yes. des Isaac. Alléluia. Amen. C'est pas pour rien que Dieu, comment Dieu peut chasser une femme et un enfant dans le désert. Mes frères et sœurs, posez-vous la question. Où est passé le cœur de Dieu? Où est passé l'humanisme, mes frères et sœurs? Mais parce que Dieu savait que c'était pas bon pour Abraham. Amen. Alléluia. Amen. Les Ismaël, parfois, c'est difficile d'en séparer, même mon frère, pour ton avenir et pour ta descendance, pour la génération à venir, frère. Si tu ne le fais pas maintenant, si tu ne le fais pas tôt le matin, parce que quand vous allez lire la parole de Dieu, vous allez voir que, je pense que c'est dans Genèse 21, vous allez voir que quand Abraham a chassé Agar et Ismaël, il a fait tôt le matin. Ça veut dire que quoi? Il a fait promptement, il a fait rapidement. Quand tu tardes pour chasser les Ismaël, c'est difficile de t'en séparer. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous reconnecte à vos Isaac. Et je prie le Seigneur vraiment que ce message parte partout dans le monde pour la gloire de Jésus. Amen. Et je prie à ce que vraiment il puisse avoir des témoignages et que vraiment le nom de Jésus soit glorifié. Au nom de Jésus. Shalom. Amen. Bonne soirée à tous. Amen. Alors, comme l'a si bien dit le frère Josué, n'hésitez pas à laisser vos témoignages donc en inbox, que ce soit sur l'adresse email donc de la page ou en message privé. Donc nous, on prendra le temps personnel donc pour chaque sujet, pour chaque personne. S'il faut prier, donc on
on fera des programmations personnelles pour chaque membre et des consultations personnelles. On va prier le Seigneur et par la grâce de Dieu va faire des merveilles. Amen. Donc nous vous donnons également rendez-vous donc ce dimanche après-midi pour le culte de partage, toujours donc en live donc sur cette page Instagram. Donc profitez-en donc à inviter vos amis, vos proches donc de se connecter ou bien même donc de partager la vidéo et vous pourrez à votre tour impacter et parler au nom de notre Seigneur Jésus. Donc nous vous remercions, nous vous bénissons dans le nom de Jésus, que le Seigneur veille sur vous et comme l'a dit le frère, que le Seigneur enlève de vos vies tous les Ismaël et que le Seigneur vous connecte à tous les Isaac de vos vies, que ce soit dans le mariage, que ce soit dans l'entourage, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit même dans votre entourage, dans votre famille, que le Seigneur vous connecte avec vos Isaac. Amen. Lui-même qui est notre premier Isaac, notre paix, notre gloire. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est par amour pour le Seigneur. Si nous sommes là, c'est pour partager son amour envers ses enfants. Amen. Donc, nous vous remercions et nous vous donnons rendez-vous le dimanche après-midi à 15h heure de Dakar, 17h heure de Paris. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires en message privé. Et cette vidéo sera aussi diffusée sur la page de Facebook. Donc voilà, bien-aimés, frères et sœurs, shalom, passez une bonne soirée, que le Seigneur vous visite et vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen.